Frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue dans l'édition du journal du dimanche, d'un journal chrétien. Aujourd'hui, notre thème sera « Être jeune dans une église ». Pour cela, notre équipe est allée à la rencontre d'une église malgache dans le 16e arrondissement, Vat-Fesour à Paris. Dimanche. Comme chaque semaine, c'est un jour de prière pour les paroissiens de la FPMA Vat-Fesour, une église du 16e arrondissement de Paris. Ici, les paroissiens se réunissent ensemble pour célébrer un seul nom, le nom de Jésus. Parmi les nombreux fidèles que compte cette paroisse, des jeunes. Beaucoup de jeunes qui prennent une nouvelle fois plaisir à se retrouver. C'est participer à la vie de l'église et être dynamique. Être un jeune dans une église, c'est participer avec la STK aux différents événements et aussi participer lors des répétitions en tant que musicien pour certains, donc ce qui est mon cas. Alors, on est jeune, il faut qu'on soit dynamique et qu'on diffuse la joie comme Jésus a dit. Il est la lumière du monde et nous aussi, il faut qu'on soit la lumière de notre église. C'est vraiment très épanouissant parce que nous les jeunes, on adore danser et chanter et ça nous permet vraiment de louer Dieu. C'est apporter la joie dans l'église, être modèle, donner l'exemple. Je pense que le rôle des jeunes dans l'église, c'est apporter de la joie de vivre, du dynamisme et surtout faire en sorte qu'on soit tous unis, qu'il n'y ait personne qui soit mis de côté ou à l'écart, que ce soit des nouveaux ou pas, et qu'on soit vraiment tous ensemble comme une petite famille. On parle de jeunes, on parle de leur dynamisme et du risque dans leur vie, et c'est important pour l'Église d'avoir ça. On a tendance à rester sur le traditionnel. Les jeunes vont apporter du dynamisme, l'innovation, pour que l'Église puisse avancer de manière dynamique. Donc il y a un équilibre à tenir entre la tradition et l'innovation. Et si on veut avoir une Église équilibrée, il faut que les deux fonctionnent main dans la main. Très actifs au sein de la paroisse, nous pouvons les retrouver en tant que musiciens, techniciens, interprètes, porte-parole. On les retrouve aussi à chanter, à danser, à répéter et également à la tâche ménagère. À l'église, chaque jeune a donc la chance de pouvoir être acteur dans la vie de l'assemblée. Une assemblée particulière puisque multiculturelle. En effet, elle rassemble nombre de différences entre langue française et malgache et relations intergénérationnelles. Tout est en malgache, je ne comprends pas trop, mais c'est pas grave, il y a de la traduction simultanée sur ce. Apparaître membre, actif au niveau de la section STK. Je suis aussi traductrice au niveau de l'église. Je pense que c'est important que les jeunes comprennent mieux la langue française, vu que la plupart est née en France. Et voilà, je trouve que c'est une mission que Dieu m'a confiée. Et que je pense que c'est essentiel et c'est utile pour chaque jeune. Alors moi je dirais dans l'église, les jeunes on a tendance à être distraits, mais très très bêtement en fait, clairement. Et c'est là où j'ai une difficulté chez nous les jeunes, avec nos smartphones, tout ça on y est attaché et tout. Et ça se ressent du coup à l'église dans notre quotidien. Il y a aussi la question de la double langue à l'église. Il faut savoir qu'on ne comprend pas tous les deux langues. On a la chance ici d'avoir vraiment des dispositifs qui ont été pensés pour que les jeunes puissent se sentir à l'aise, donc gloire à Dieu pour ça. Des dispositifs, il y en a plusieurs. Traduction, diaporama franco-malgache, intervention en français, une église qui pense à ses jeunes en somme. Si on veut faire avancer la vie de l'église, la première chose à faire, c'est de penser aux jeunes. Il faut intégrer leur manière de communiquer. Ils ont un code de langage que nous devons apprendre. Par exemple, au niveau de Internet, au niveau de Facebook et tout ça. Nous devons utiliser toutes
tous ces outils pour fonctionner avec les jeunes. Et c'est cela, en fait, l'Église d'aujourd'hui et de demain. Donc, je trouve que c'est important si notre Église se prête à ce jeu-là et d'apporter des innovations au niveau de la communication. Ajoutons à cela la lecture et l'étude de la parole de Dieu qui détiennent une place centrale au fonctionnement de la section. Elles représentent le lien qui unifie, édifie et instruit cette jeunesse. Ce qui est sûr, c'est que les jeunes de la FPMA Wadfezour ont un rôle fédérateur au sein de leur paroisse, dynamique, au service de l'Assemblée et enclin à oser le renouveau. Ce qu'on retiendra, c'est que la fougue de la jeunesse compte des jours heureux à Wadfezour. Eh bien, merci à notre équipe pour ce reportage qui aura permis de mettre en valeur la jeunesse dans nos églises. Et quant à nous, chers chrétiens, nous nous retrouverons dimanche prochain pour une nouvelle thématique.